vous souhaite la bienvenue dans la matinale de France 3 Provence-Alpes et Côte d'Azur. Notre invité, fil rouge, aujourd'hui, on a le plaisir d'accueillir un humoriste très connu, Christophe Alévêque, pour la fête de la dette. Vous allez animer cette grande fête le 2 juin prochain au théâtre Tourski à Marseille. Bonjour Christophe. Bonjour à vous. Le tour de la dette en 80 minutes, on voit un petit extrait de ce spectacle, un spectacle pour rire. Est-ce que vraiment c'est rigolo de parler de la dette ? C'est oui. Oui, c'est là où est le paradoxe, parce qu'il y a tellement de bêtises dites sur la dette, il y a tellement d'idées reçues sur l'économie, que les gens comprennent pas exactement le mécanisme, hein. Et comme l'ignorance est une usine à conneries fabuleuse, on l'a vu pendant la campagne, on dit tout et n'importe quoi. Et donc là, le but, c'est de faire une sorte de conférence gesticulée, humoristique, pour expliquer, donner des claques aux idées reçues, expliquer simplement, parce que finalement, c'est assez simple. Et les gens ressortent de là en se disant, ça y est, j'ai enfin compris quelque chose. En toute objectivité qui me caractérise, évidemment. Tout à l'heure. Je suis assez convaincue. La fête de la dette. Je ne sais pas si elle fait ce qu'elle veut, la dette. Mais elle fait ce qu'elle veut, oui. Oui, hein, elle vit toute seule. Le tour de la dette en 80 minutes, c'est le 2 juin, sera la fête à la veille des élections législatives. Donc voilà, ça va être après une longue campagne électorale dans laquelle l'économie a occupé une large place, Christophe Alévêque. Oui et non. Vous en rajoutez une on n'a pas c'est-à-dire on a vu qu'il y avait 3 façons de traiter la dette. C'était soit on laisse aller, soit la rigueur. Et puis là, avec notre nouveau président de la République, c'est l'entre-deux, évidemment, parce que c'est la relance et la rigueur. Il a inventé un concept, c'est une sorte de relangueur, c'est un truc qui n'existe pas. Mais la fête de la dette, c'est pour expliquer... D'abord, il n'y a pas que ça, parce qu'il y a effectivement une conférence humoristique avec... il y a Éric Antoine qui va venir, le magicien, qui va faire disparaître la dette. Donc à partir du 2 juin, je vous préviens tous, il n'y en aura plus. Et puis surtout après, il y a un grand bal populaire. Voilà, les gens peuvent venir que au bal, venir au spectacle avant, etc. Et tous les bénéfices vont au secours populaire. Voilà, et ça, secours populaire de la région PACA. Et en attendant que le nouveau président fasse des miracles, il y a beaucoup de gens qui ont besoin de beaucoup de joints. Oui, c'est ça. Oui, non, c'est un rêve. Vous vous évadez, vous vous égarez, Christophe. Alors, on va aller dans la rue. Enfin, c'est vous qui êtes allé dans la rue. Allons dans la rue, oui. Si vous voulez bien. Sur le Vieux-Port, vous avez posé la question, qu'est-ce que c'est la dette aux citoyens ? Voilà leur réponse. Pourquoi je suis à Marseille ? Eh bien, pour vous parler de la fête de la dette qui aura lieu le 2 juin au théâtre Tourski. Qu'est-ce que c'est la dette publique ? Elle n'est pas publique, elle est nationale. La dette publique, c'est le déficit qui est entre les dépenses et les recettes de l'État. Oui. Et elle est importante en ce moment. C'est une énormité. Mais celle-là de dette n'existe pas. Ça sert pas à grand-chose, la dette. Et moi, je ne la paierai jamais, cette dette. Nous sommes tous endettés, sauf ceux qui sont en haut. Eux, ils n'ont pas de dette. Quand nous, on doit, je vais vous dire une bêtise, quand on doit 30 € à l'hôpital, on nous met au contentieux. Eux, ils doivent des milliards et ils disent aux autres de la payer à leur place. Attendez, donc c'est à eux à la payer, c'est pas à nous. C'est le 2 juin, c'est au théâtre Tourski, il y aura une petite conférence sur la dette. Tous ceux qui comprennent rien, par exemple, ils viennent et après ils comprennent tout. Voilà. Attention, tous les bénéfices de la soirée iront au secours populaire. La fête de la dette, c'est éducatif, ludique et solidaire. La fête de la dette, c'est le 2 juin au théâtre Tourski à Marseille. On vous attend. J'y serai. Nous aussi, ludique et éducatif. Vous avez travaillé votre spectacle, Christophe Alévêque, avec des économistes, donc c'est quand même sérieux. Ah oui, c'est sérieux. On avait même fait un bouquin, On marche sur la dette. Enfin, c'est voilà. C'est vraiment. Il y a des vraies infos, c'est de dire, parce que là, quand on entend les gens, alors il y en a qui disent des choses justes, puis il y en a qui sont... Quand la dame dit eux, ils doivent... Non, c'est nous. Parce que la dette est souveraine. La dette publique, on l'appelle comme ça parce qu'elle n'a pas été élue. Donc, et le tout, c'est pas de dire on s'en fout de la dette. C'est pas ça. C'est de comprendre comment elle est arrivée, à qui on doit, comment on emprunte de l'argent, quel est le mécanisme. Ce qu'on ne sait pas. C'est très subjectif, d'ailleurs. C'est totalement subjectif. Les 3% dont on nous parle sans arrêt, c'est un peu comme la météo. Maintenant, c'est les 3%, la croissance, enfin. Mais les gens ne savent pas ce que c'est. Les 3%, c'est juste n'importe quoi. C'est un mec qui a pondu ça, ce qui est vrai, qui a pondu ça un jour de mai 81 sur un coin de table. C'est lui qui le dit à l'apéro. Et on lui dit, mais pourquoi 3% ? Parce que ça me rappelait la Trinité. Voilà. Donc, voilà le concept des 3%. Voilà. Et le tout, c'est pas de dire, on s'en fout, on paiera pas, c'est la dette. Non.
c'est de dire, d'essayer de comprendre pourquoi elle est là et comment on peut interagir dessus. Et pour participer au débat, la démocratie, eh ben, il faut avoir des armes. Et plus les gens comprendront, plus nous serons en démocratie. C'est pour ça qu'il faut aller à la fête de la dette le 2 juin prochain au Théâtre Tourski. Un extrait de votre spectacle, tout de suite, Christophe. Et endettés, nous sommes l'avenir. La croissance. Rien que le mot fait rire. Eh bien, la croissance mesure l'évolution de la prospérité de chacun à travers le pognon gagné par tout le monde et dont chacun n'a pas forcément vu la couleur. Les populations ne cessent de s'endetter. Normal. La consommation est une activité vitale de l'être humain depuis la naissance jusqu'au plan social. Elle consiste donc à acheter des choses dont il n'a pas besoin avec de l'argent qu'il n'a pas. Merci donc à Christophe d'avoir bien voulu s'occuper de la dette, parce que moi je me suis penché sur le truc, je me suis pas relevé. 6 400 € à la seconde, ça donne le vertige, donc on va pas traîner, on va pas alourdir la note. Combien doit-on par rapport à l'an dernier? Plus. Nous sommes partis pour faire une fête de la dette sur plusieurs générations. À qui doit-on cet argent? Eh bien, depuis l'année dernière, ça n'a pas changé. La réponse est simple, on ne sait pas. Et on ne sait pas parce qu'on n'a pas le droit de savoir. Le code du commerce et le code monétaire et financier interdisent l'identification nominative des détenteurs des créances sur l'État français. Reste une manière assez simple finalement, on arrête de payer, puis on voit qui vient se plaindre. Et là, on saura. Et le bon sens. Christophe Alévêque, ça vous passionne l'économie. Vous avez fait des études de marketing, je crois, et de commerce avant des cours de théâtre. Oui. Et puis c'est juste, moi, à la fin de mes spectacles, je fais toujours une revue de presse. Et comme il y a eu la crise en 2008, et du coup, dans la revue de presse, forcément, l'économie était le sujet numéro 1. Et c'est là que je me suis aperçu que ça faisait marrer les gens. À ma plus grande surprise. Parce qu'il y a tellement de paradoxes, il y a tellement de bêtises, et on découvre tellement de loups que les gens finissent par dire, voilà, puis les sommes sont, quand on parle de 2200 milliards, c'est, voilà, on n'est plus dans le réel, on est dans l'au-delà. Voilà. Et tout ça, c'est pas grave. Puis il n'y a pas que ça sur la dette, il y a aussi la culpabilité qu'on nous fait porter. En disant qu'on est responsable. C'est nous les fautifs. C'est nous qui avons creusé la dette. On parle du mur de la dette, de l'abîme de la dette. Voilà. Alors que, et ça crée des solidarités fictives. Par exemple, maintenant, c'est pour comprendre, la dette, on est tous co-responsables, et c'est comme l'histoire vous savez, de la souris et de l'éléphant qui se promènent dans le désert, et l'éléphant qui dit à la souris, t'as vu la fumée qu'on dégage à tous les deux. Voilà. La dette, c'est exactement ça. Et puis il faut prendre des distances, parce que sinon cette peur, ce dogme, voilà, moi j'avais fait un effet, je le fais en général dans le spectacle, et ça, les gens sont sidérés. Je lis un extrait, comme ça, et en fait c'est un extrait de la Bible, et je remplace Dieu par marcher. Vous pouvez prendre n'importe quelle page, ça marche. Oh. Oui. Ça marche parce que on est là-dessus. On est sur quelque chose de dogmatique. Okay. Et il faudrait qu'on arrive un peu à sortir de ce cercle. Et alors, on en fait de la musique. Vous en faites de la musique. Hein. Vous faites, je crois, vous êtes dans un groupe de rock, et vous avez fait une chanson sur la dette avec Renaud. C'était l'année dernière, ouais. De cette chanson. C'est écrit dans le style Renaud, ça, vraiment? Ou il y a encore des progrès à faire pour écrire dans le style Renaud par rapport au texte original, qui est quand même assez... Oh, que la question est vache. Franchement. Tu dis oui. Oui, démerde-toi. C'est une blague. Mais je me suis quand même bien inspiré de... Voilà. Ça rime pas toujours. Ça rime pas toujours. Hein. Si la dette est souveraine, c'est qu'elle n'est pas élue. C'est pas très démocratique. 2 qui nous tiennent, 3 qui nous niquent. Ça pourrait être du Renaud.
Excusez-moi. Quand on vote pour des idées, on est dirigé par des marchés. Même si j'ai rien décidé, c'est à moi de raquer. Si la dette est souveraine, qui n'est pas élue, c'est pas très démocratique. Ceux qui le tiennent, moi qui nous niquent. Dès que les taux monteront, je me laverai. Dès que les vents tourneront, nous revenderons. C'est pas l'homme qui prend la dette, c'est la dette qui prend l'homme. Moi, la dette, je l'ai pris dans ma tête un mardi. Voilà, c'était un beau moment, la chrono. Vous avez fait un CD ? C'était juste avant qu'il redémarre sa tournée magnifique. Et il nous a fait ce petit cadeau. C'est cadeau. C'était bien, j'avais écrit ses paroles. Et tout est résumé là-dedans. Hein. C'est pas l'homme qui prend la dette, c'est la dette qui prend la main. On est exactement là-dedans. D'accord. De bonheur, et bien voilà la bonbonne du bonheur que Caroline n'a pas eu le temps de nous présenter tout à l'heure. Il s'agit donc d'une bonbonne à l'intérieur de laquelle on met un petit message avec une pensée positive. Vous êtes pour les pensées positives, Christophe Alévêque ? Oui, ça ne se voit pas forcément sur mon visage, mais oui. D'ailleurs, le mot spectacle s'appelle « Ça ira mieux demain ». Et quand on parle de bonheur, pour revenir au sujet de l'économie et de la dette, je pense qu'il serait temps, parce que la société évolue, on en parle sans arrêt, ce serait bien qu'il y ait un indice du bonheur aussi. Parce que ça, c'est très important. Voilà, je pense que c'est plus important que le CAC 40. Voilà. Mais il y a des économistes qui se sont penchés très sérieusement là-dessus. Et effectivement, oui, un indice du bonheur, parce que c'est entre l'économie, la vie réelle, le travail, le capital, voilà. Ce qui est important, nous, c'est qu'on arrive tous à heureux. Parce que si nous, on n'est pas heureux, on consomme pas. On produit pas, voilà. Donc on a tout intérêt à nous rendre heureux, c'est ça votre donc message. L'indice du bonheur, je pense que ce sera écrit après dans les, voilà, comme la météo, l'indice du bonheur dans la région PACA, voilà, et ça dépendra pas que de l'OM. D'accord. Voilà, ça dépendra de plein de facteurs. Bien sûr. C'était le mot de la fin. Merci beaucoup d'avoir été avec nous durant cette petite heure. Patrick Bosso sera le parrain de l'édition de juin. Éric Antoine vient faire disparaître la dette et surtout. C'est pour ça que je dis aux gens, venez nombreux parce que tous les bénéfices vont au secours populaire intégralement. Donc plus vous serez nombreux, plus ils auront de pognon. Voilà, merci beaucoup. Exactement. Rendez-vous le 2 juin, Théâtre Tourski avec spectacle de Christophe Alévêque qui nous a fait le plaisir d'être avec nous aujourd'hui. Et grand bal populaire. Grand bal populaire, on va danser. Demain, on se retrouve, on dansera pas, on fera d'autres trucs, mais c'est la matinale. Demain, 9h50. Au revoir.